Noisettes, champignons, pommes, framboises. Tamen rentre de la cueillette le sourire aux lèvres. Son panier tressé est bien garni. Pour une première escapade dans cette forêt, c'est un franc succès. Heureusement d'ailleurs, car, au camp, les réserves de céréales dans les poteries se vident à grande vitesse. Voilà maintenant une semaine que la communauté de Tamen a dressé son camp sur ces hauteurs. La position du camp est dominante sur le relief. La forêt gigantesque fournira du gibier bien sûr, mais aussi tous les matériaux nécessaires pour la construction du camp, et notamment pour la grande maison commune. Une vingtaine d'hommes et de femmes s'affairent près de la grande palissade. Ils creusent le fossé d'un côté, forment une levée de terre de l'autre. Plus loin, les haches en silex poli frappent de jeunes chênes, où il faudra en fendre des troncs, puis les aligner parfaitement sur le talus pour former la grande palissade de protection tout autour du campement. Boisfort, il y a 5000 ans, la plus ancienne construction bruxelloise. Alors aujourd'hui, nous partons au sud de la région de Bruxelles-Capitale, dans la commune de Watermal-Boisfort. Empruntez le chemin du Silex, longez l'étang sur votre gauche et prenez ensuite l'avenue des Deux Montagnes. Dépassez le parc Solvay, passez en dessous de la voie de chemin de fer. Alors, absolument rien ne vous l'indique, mais vous y êtes. Vous voilà arrivé sur un site exceptionnel. Ici se trouvent en effet les restes d'un camp fortifié datant de la période néolithique. Il y a plus de 5000 ans, des hommes préhistoriques ont décidé de s'installer sur ces hauteurs. Leur camp avait une superficie de plus de 5 hectares et un périmètre de 930 mètres. La grande palissade qui entourait le camp devait faire plus de 4 mètres de hauteur. Et elle était devancée par une succession de fossés et de levées de terre. Ces fossés et ces levées de terre sont encore observables aujourd'hui. Alors bien sûr, il faut un peu d'imagination et d'observation. La végétation n'aide pas vraiment. Mais si on analyse le site au lidar, qui est une sorte de radar précis du relief, eh bien on peut voir des traces claires de ces différentes fortifications. Il est excessivement rare que des vestiges aussi anciens parviennent jusqu'à nous. D'ailleurs, il n'y a que 3 camps de ce type qui ont été retrouvés en Belgique. C'est vrai que d'habitude, lorsqu'on parle du néolithique, c'est plutôt à ça qu'on pense. Des pierres, des silex, des outils, mais rarement à des traces de véritables constructions. Et c'est pour ça que le site de Boisfort est vraiment unique. Qu'est-ce qui explique qu'on ait encore ces vestiges ? Eh bien, la forêt de Soignes, c'est un petit peu comme un frigo archéologique, si vous voulez. D'abord, c'est une des rares zones de la région qui n'ait pas été exploitée. Et de plus, la nature même du sol ici, elle est très acide et pauvre en azote. Ça ne favorise pas la vie souterraine, il y a très peu de vers de terre ou de taupe ici. Donc la terre est très compacte, elle est beaucoup plus stable. Bon, pour résumer, si vous voulez, le sol ici est resté pratiquement dans le même état au cours des 5 à 6 derniers millénaires. Et donc le potentiel pour retrouver ici en forêt de Soignes des vestiges enfouis est particulièrement grand. Sur le site de Boisfort, on a retrouvé de nombreuses choses, des éléments de poterie, mais aussi des grattoirs, des lames, des pointes de flèches, quelques fragments de haches. Eh bien, certaines de ces pièces sont aujourd'hui visibles au Musée royal d'art et d'histoire, au Cinquantenaire, à peine 5 km de ce site. Eh bien, tous ces vestiges aident les scientifiques à comprendre qui étaient ces hommes préhistoriques de Boisfort. Ils rattachent souvent la communauté qui s'est installée à Boisfort à une culture qu'on appelle la culture des hommes du Michelsberg. C'est un groupe de peuples qui s'est installé en Allemagne, dans le nord de la France et en Belgique. Ils cultivaient des céréales, possédaient des cochons, des bovins, parfois quelques moutons. Mais il reste énormément à découvrir. Et ce site de Boisfort est vraiment précieux. C'est pour ça qu'en 2002, la région de Bruxelles a décidé de classer le site de Boisfort comme site archéologique protégé. Depuis lors, on fait très attention à la manière dont est géré le site. On a notamment coupé pas mal de grands arbres qui menaçaient de tomber et donc d'abîmer les vestiges. Les autorités avaient l'intention à l'époque de mettre en valeur ce site, qui est exceptionnel. Mais quand on se promène là-bas, en fait, il n'y a pratiquement rien qui nous indique qu'on se situe sur un site archéologique. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a énormément de promeneurs qui se baladent ici le dimanche. Et tous ces gens passent sans savoir qu'ils se trouvent sur un site
exceptionnel, le plus ancien vestige de la région de Bruxelles-Capitale, et personne ne le connaît. Mais je vous invite vraiment à aller sur place, allez vous balader, allez sentir l'atmosphère de ce site. Pour moi, il y a vraiment une ambiance magique là-bas. Et en revenant, arrêtez-vous pourquoi pas au musée royal d'art et d'histoire et descendez dans la salle de l'archéologie et de la préhistoire belge. Allez voir les outils, les silex qu'on a retrouvés ici. C'est vraiment sympa d'aller voir le site et puis après d'aller observer les objets qu'on y a retrouvés. Et voilà, c'est déjà fini pour ce premier épisode. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à le regarder que moi j'ai eu à le faire. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous voulez me suivre dans différentes aventures ici sur la région de Bruxelles-Capitale. A très bientôt, au revoir.